Bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information. Je m'appelle Fabrice et je vais vous montrer comment on peut dégager des bénéfices durant cette période trouble de confinement, hein. Vous savez que si vous êtes, comme la plupart d'entre nous, comme moi, confinés, l'économie va assez mal et moi je propose simplement quelques méthodes de comment on peut gagner de l'argent. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le social trading. Le social trading, il y a trading dedans, donc c'est la bourse, mais la bourse où je vais utiliser la compétence des autres pour pouvoir gagner de l'argent. Attention, qui dit bourse dit risque. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui vous donne des conseils, sachez que c'est risqué. D'abord parce que la bourse, c'est quelque chose d'imprévisible, c'est pour ça. Et peu importe, on peut perdre une partie ou tout son capital. Mais ici, moi, ce que je vais vous expliquer, donc on est en tant qu'investisseur, c'est avant tout de protéger son capital. Je ne vise pas le profit spécifiquement, je vais d'abord songer à protéger mon capital. Alors comment ça fonctionne? Il me faut tout d'abord ce qu'on appelle un courtier. Alors le courtier c'est très important parce que vous avez des arnaques. C'est là où je vais déposer mon capital et c'est là où je vais ouvrir ce qu'on appelle les positions d'achat et de vente. Même si c'est pas moi qui vais faire le boulot, c'est là où ça va se passer. Donc le courtier c'est extrêmement important. Alors pour ne pas se faire arnaquer, on choisit ce qu'on appelle un courtier régulé. Régulé, ça veut dire quoi? Qui suit les règles et les lois du pays ou dans la communauté dans laquelle elle se trouve. Par exemple, moi je suis en Europe, le courtier c'est régulé par les lois européennes. Alors qu'est-ce que ça permet en tant qu'investisseur? Si on dépose son capital chez le courtier, ça veut dire qu'on peut le récupérer quand on veut. Et il n'a rien à faire, le courtier n'a rien à dire, peut-être conseiller, mais c'est tout. Donc c'est extrêmement important. Et puis, ce qui va aller avec le courtier, c'est ce qu'on appelle une plateforme de social trading. Alors, c'est quoi? C'est une place où les investisseurs rencontrent les traders ou ce qu'on appelle une stratégie et on va faire du copier-coller, on va la suivre. Alors, ce qui est important euh, dans une plateforme de social trading, c'est que les résultats soient transparents. C'est-à-dire que vous avez parfois des sites qui vous font des résultats simulés et faux pour pour vous inciter à investir. Donc ça, c'est banni, hein. On ne veut pas de ça, on veut une plateforme qui ait des résultats transparents et qui ne mente pas. Généralement, un courtier, s'il est régulé, va aller avec une bonne plateforme de social trading. Et puis, en fait, nous, ce qui est important comme je vous l'ai dit, dans la plateforme, c'est le trader ou la stratégie. C'est ça, c'est la sélection, de faire une bonne sélection. On ne va pas choisir un trader qui fait des gros profits, par exemple, qui vous font gagner 20%, puis le mois suivant qui vous font perdre 30 ou 40%. Non. Ça, ce sont des traders qui comptent sur la chance et on ne veut pas. Non, on va prendre une stratégie stable et régulière. Ça permettra de protéger son capital. Alors, pourquoi la bourse? Vous avez plus de 3 trillions de dollars par jour d'échange. Donc je ne sais pas si vous imaginez, vous avez le milliard, puis après le milliard, bon, c'est 9 zéros et le trillion, c'est 12 zéros. Donc c'est énorme. Et, et ici, l'avantage de la bourse, c'est que quand ça se passe bien, j'achète, et quand ça se passe mal, je vends. Donc ici, avec l'économie, généralement, ça se passe mal, il y aura ce qu'on appelle des actifs qu'on pourra vendre. C'est ça l'avantage par rapport à n'importe quel autre business. Alors, si je regarde un peu plus en détail, hein, comment ça se passe, l'investisseur, il va choisir son trader ou sa stratégie, ça c'est vous qui voyez. Et puis, il va générer ce qu'on appelle
des positions à l'achat ou à la vente. Et ces positions, ça va générer des transactions chez le courtier. Comme je vous ai dit, c'est là que tout se passe. Et le courtier, comment il gagne sa vie? Ben, sur chaque transaction, il va avoir une taxe qui va être appliquée. Et cette taxe-là, il va verser une partie de cette taxe-là sous forme de commission avec la plateforme de social trading. Donc c'est un deal, hein, un accord qu'ils ont entre eux. C'est pour remercier la plateforme d'avoir apporté des investisseurs. Et puis ensuite, la plateforme de social trading va rémunérer le trader. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que pour eux, plus le trader va amener d'investisseurs, plus il y aura des taxes, plus le courtier va gagner, plus le courtier sera donné de commission à la plateforme de social trading, et la plateforme de social trading va récompenser d'autant plus le trader. Donc vous voyez, c'est une stratégie gagnante. Tout le monde est gagnant ici. Moi, en tant qu'investisseur, je gagne puisque le trader est gagnant. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une stratégie win-win-win-win. Tout le monde est gagnant, mais ce qu'il faut vous dire, c'est ceci, c'est que le trader, à un certain moment, sa stratégie, elle ne va plus coller à la bourse. Et on risque d'être éventuellement en perte. Donc ça, vous devez l'accepter. Ça reste un jeu, mais un jeu avec des règles que le trader, normalement, du moins ceux que je vais proposer, connaît bien. Et ça, il faut l'accepter qu'il y ait des pertes de temps en temps, mais que les gains soient supérieurs aux pertes. Voilà, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, ce que je vais vous montrer, c'est comment ça fonctionne. Ben voilà, ça c'était pour l'intro. Maintenant, on va passer à la pratique. Alors, ici, on ne risque rien, hein. On est en mode démonstration, mais sachez que si vous êtes en mode réel, que c'est à vos risques et périls, hein, même si je vous explique une bonne méthode. C'est comme ça, la bourse, c'est imprévisible. Eh bien, on y va. Je vous invite à aller sur un de mes sites, http social-it.tech, voilà. Alors, je fais un copier-coller et je me rends sur mon site. Alors, ce site-là, c'est un site où j'ai répertorié les programmes qui sont légaux et régulés. Donc, si vous voulez bien aller cliquer sur Social Trading. Et là, vous avez ici compte du Playtrade démo. Vous cliquez dessus. Alors, bon, on est en mode démo, donc on a besoin que de la plateforme. Ça, c'est la plateforme de social trading. Mais si vous voulez être en mode réel, il vous faudra un compte réel. Et ça, c'est le courtier. Ça, c'est là que vous devrez ouvrir un compte de trading. Alors, il faut savoir que DupliTrade ne fonctionne qu'avec Avatrade, hein. Les deux sont liés. Ça, on ne saurait pas faire. Si vous êtes en Europe, si vous êtes en dehors, vous aurez des autres choix. Donc, vous cliquez ici sur compte démo DupliTrade. Alors, on va le mettre en français, ce sera plus facile. Alors, il faut ici cliquer sur s'enregistrer. C'est bizarre, il n'a pas traduit. Enfin, soit. Là, vous devez inscrire votre nom, email. Alors, vous n'êtes pas obligé d'inscrire votre véritable nom et prénom. Ça, c'est pas d'importance. Mais un email, ça oui. Il faut que l'email soit valable. Donc, en mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Numéro de téléphone, c'est pas obligé que ça soit votre véritable numéro, hein. Vous pouvez, voilà, par exemple. Alors, on coche comme quoi on est d'accord.
Et je vais juste vérifier si mon email est bon. Oui, ça a l'air d'être correct. Donc ensuite vous cliquez sur Create Account. Bon, même s'il n'a pas mis en français, c'est pas trop grave. Je clique dessus. Et là, alors ici, ce qui va faire, il va vous envoyer un message sur votre boîte de messagerie pour confirmer votre compte. Alors voilà, hein. Donc ça vous devez le faire. Si vous n'activez pas votre compte comme ça, vous ne serez pas démarré. Donc je clique pour confirmer. Voilà, continuer. Et là, j'ai accès au compte. Alors, ici, je vais sur stratégie. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Ben, j'ai toute la liste des stratégies et je dois choisir celles qui... Enfin, les meilleures selon moi, hein, elles sont classées par ordre normalement de performance. Alors, si vous cliquez, vous allez avoir toutes les informations sur la stratégie. Donc, il y a un trader ou plusieurs traders derrière, hein. Ça n'a pas d'importance. Alors, c'est quoi une stratégie? Ben, pour nous, enfin pour le trader, c'est la façon dont il va faire, dont il va échanger, mais pour nous, c'est la façon dont il va faire surtout les bénéfices. Et on va choisir les plus stables. Donc, j'ai quelques informations ici. J'ai le capital avec lequel il a commencé, ses profits, et ici le retour sur investissement en pourcent. Donc 552% sur 10 ans, vous voyez qu'il a commencé en 2010, ça fait à peu près du 50% par an, donc c'est vraiment très honorable comme performance. Je dirais même que c'est dans les plus vieilles stratégies que j'ai trouvé. Maintenant, est-ce qu'il a fait ses revenus de manière stable? Eh bien ça, on va le découvrir. Donc je clique sur Legacy pour avoir plus de renseignements. Voilà. Et je vais sur historique des performances. Alors là, comment on sait si un trader est stable? On regarde ses profits. Ça, c'est les profits qu'il a fait depuis le début. Vous voyez, il a fait donc 60 000 $ depuis... enfin, pas 60 000 $ parce que à peu près jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais faire une capture d'écran, je vais la coller ici et je vais tracer en fait une ligne depuis voilà. Alors je vais choisir la ligne comme forme, voilà, et je vais tracer une ligne depuis le début jusqu'à là. Alors comment je sais que le trader est stable? Ben, tout simplement si je vois que la ligne que j'ai tracée, qui est une ligne idéale en fait, hein, de profit, si je vois que ces profits ne quittent pas trop la ligne que j'ai tracée en rouge, ça veut dire qu'il est relativement stable. Donc c'est un bon profil. Ça c'est le premier critère. Puis le deuxième, c'est le nombre d'années, au moins minimum 1 à 2 années. Ici, il a fait ça sur 10 ans. Donc ces deux critères-là étant remplis, je peux dire que le trader est relativement stable et que c'est un bon profil. Donc moi, je le suivrai. Ça va? Alors je vais un petit peu annuler. Donc celui-là, Legacy, je peux le garder, hein. Il n'y a pas de souci. Donc ici, je vais revenir sur les stratégies. Voilà, voilà. Donc celle-là, je peux la garder. Maintenant, je vais passer à la deuxième, Aurora, hein. Donc comme d'habitude, j'ai toutes les informations. Je vais
cliquer dessus et faire la même chose. Hein. J'ai regardé au niveau du graphique. Donc vous voyez, hein, c'est une simple lecture graphique historique de performance. Alors je vais refaire une capture d'écran. Soit on le voit, on peut le voir à l'œil, hein. Il n'y a pas besoin de faire ça une fois qu'on est habitué, mais je vais le faire avec des autres graphiques pour qu'on puisse comparer. Ça va? Alors, ici, ben, je vais faire... la même chose, donc je vais tracer une ligne. Alors ici, vous voyez, c'est un petit peu moins stable, mais il est quand même constant. Alors, normalement, hein, j'aurais dû tracer plutôt, plus ou moins à partir de ce moment-là, comme ceci. Voilà. Et même plus bas. Parce qu'il est parti comme ça. Et puis, vous voyez, il a fait une crête. Alors, c'est quoi cette crête ici? Ben ça, c'est l'effet Corona. C'est-à-dire que le trader, ça s'est passé au mois d'avril, hein, ça continue jusque maintenant, il a saisi une opportunité pendant le coronavirus. Quand vous avez le coronavirus, hein, vous avez des actifs qui augmentent ou qui baissent avec une grande probabilité. Et ben, là, le trader, il a réussi à prendre cette opportunité. Et c'est pour ça que vous avez une pointe ici. Alors, malgré tout, malgré qu'il y ait une différence entre les deux, là, c'est quand même un bon profil. Hein. Celui-là, parce qu'il a su, il est stable à partir de ce moment-là, il a su prendre l'opportunité durant le corona. Donc, je le garderai aussi. Alors, je vais... voilà. Alors, je reviens dans les stratégies. Alors, la suivante, la Spark maintenant. Donc, historique des performances. Alors, celle-là, même chose. Hein, je vais faire une capture d'écran. Vous l'aurez compris. Je vais retracer la ligne. Alors, celui-là, il a aussi un bon profil. Hein, vous voyez, ça s'écarte un petit peu ici par rapport à la ligne, c'est vrai. Mais vers la fin, je vais dire, le problème de cette stratégie-là, elle n'est pas mauvaise. Il est en profit, mais sur la fin, vous voyez, il stagne un petit peu à partir de là. Donc, c'est pas une mauvaise stratégie, mais j'attendrai un petit peu pour voir les mois suivants, si il arrive à dépasser ce niveau-là. Donc, c'est ce que je pourrais dire à cette stratégie-là. Sinon, elle est profitable. Vous voyez, il a fait quand même 80 000 dollars de profit, donc c'est pas mal du tout. Mais j'attendrai un petit peu. Alors, je vais annuler. Voilà. On va prendre la suivante. Stratégie Overviews. Alors, la Compass. Oui, alors les autres stratégies, oui, en revenant à l'autre, il y avait comme critère le temps. C'est vrai que on n'a pas regardé. Je vais revenir. Donc en fait elle est bonne hein, parce que il a commencé, vous voyez, ça fait au moins donc en novembre, vous voyez, novembre 2018, donc ça a au moins plus d'un an la stratégie, donc c'est bon, il faut regarder le temps aussi. Ça va? Je vais continuer maintenant. Alors, je vais sur la Spark, ici,
Ah, ça, on l'a vu. Donc la Spark, lui, il a commencé au décembre 2018. C'est bon, ça fait plus qu'un an aussi. Donc je dirais que les deux premières, je les sélectionnerai. La troisième, j'attendrai un petit peu. Maintenant, la Compass. Je reviens sur historique de performance. Alors, excepté au début, là, je ne vais pas refaire une capture d'écran ici parce que vous voyez que c'est stable, excepté au départ. Mais si je retrace, c'est stable. Par contre, je ne la prendrai pas. Pourquoi? Parce que c'est, vous voyez, il a commencé en janvier 2020. C'est une stratégie beaucoup trop jeune. Donc, moi, je ne la sélectionnerai pas pour ça. On ne sait pas encore. Voilà, il n'a pas encore fait ses preuves, je vais dire. C'est beaucoup trop jeune. Donc, je ne la prendrai pas, malgré que ça soit un bon profil. Moi, je ne la conseillerais pas. Alors, je reviens. Ah, voilà. On va en prendre une. Ah, la suivante, Apollo. Je vais sur historique de performance. Alors, ça, je refais une capture d'écran. Coller. Alors, regardez, cette stratégie-là, ben, elle n'est pas bonne. Hein. Pourquoi? Je prends ici, regardez. Donc, à partir d'ici, ça va. Et regardez la perte qu'il a eue. Tiens, il ne veut pas me le sélectionner. Voilà. Regardez ici hein, la perte qu'il a eue. Donc, il a fait jusqu'ici, ça a été, et puis regardez, une perte sèche. Ça, c'est pas un bon profil. C'est pas stable. Ça commence à faire, comme je dis, montagne russe. Donc, celui-là, je ne le prendrai pas. Même si ça a l'air de reprendre ici. Voilà, on ne risque pas. Donc, je vais revenir. Sur le compte de Social Trading. Je reviens au début de mon tableau de bord. Alors, celle-ci, même chose, même remarque. Alors, celle-ci, ouais, je vais la prendre pour vous montrer. C'est comme je viens de vous parler hein, des montagnes russes. Ici, c'est exactement ça. Je vais faire copier-coller. Regardez un petit peu comment ça se passe. Donc, déjà, ici, jusqu'ici, non seulement il ne fait pas de profit, mais il fait une perte. Ici, vous voyez? Donc, il est en perte. Et puis, il remonte jusqu'ici. Et puis, il est de nouveau en perte. Il stagne. Et puis, regardez la perte qu'il fait ici. Il repasse en dessous de niveau 0, ici. Et puis là, la tendance est au profit. Vous voyez, ça, c'est un graphique que j'appelle montagne russe. Il n'y a pas d'autre mot. C'est très, très instable. Alors, il finit quand même faire un gros profit, mais c'est trop instable. Moi, c'est un type de profil que je ne prendrai pas, que je ne risquerai pas. Vous voyez, hein, c'est beaucoup trop chaotique. Donc, ce type de trader-là, c'est à bannir. Moi, je ne prendrai pas le risque. Ça va? Donc, voilà. Et pour les autres, ça va être à peu près du même acabit. Donc, là, j'étais sur l'Amber, je vais prendre la Pearl. Toujours historique de performance. Voilà. Alors,
celle-là. J'ai un petit souci. Je vais prendre à nouveau parce que j'ai un petit souci. Voilà. Je refais de nouveau, je trace de nouveau mes lignes. Alors ici, il part plus ou moins bien. Mais à partir de ce moment-là, vous voyez, il stagne et il est même en perte. Et ça, regardez un petit peu la période depuis, ça va faire 3 ans, quoi. Donc, ça stagne et il est même en tendance de perte, hein. Vous voyez, donc ça, non, on ne suit pas. C'est pas conseillé. Donc, je vais revenir ici. Donc, celui-là, je ne prendrai pas. Autrement dit, les plus intéressantes, c'est les deux premières, ici. Alors, donc moi j'étais à celle-ci, la Pearl, l'Emerald, donc je ne vais pas refaire une capture d'écran, hein, vous l'aurez compris. Regardez, je fais du profit jusque 5K et après j'ai une perte sèche. Donc, non, il passe même en dessous des 0K, donc là il a vraiment perdu sur son capital et il revient à peine, quoi, au niveau 0. Donc ça non. Alors cette stratégie-là, oui, celle-là, elle a l'air d'être... Je vais refaire une capture d'écran. Pour expliquer un petit peu. Alors, un print screen. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas m'aligner. Voilà. Donc, je vais reprendre. Voilà. Je prends la ligne. Vous voyez ici, il fait du profit jusque là et puis de nouveau là. Alors, c'est pas un mauvais profil. Disons que à partir de ce moment-là, il stagne un petit peu, mais il est quand même, c'est quand même un bon profil. Il a peut-être pris un peu plus de temps à partir de 2018 ici, mais ça reste bon, même si c'est pas vraiment stable, parce que normalement, bon, c'était ça. Vous voyez que ça s'écarte quand même de la ligne des profits normale. Bon, il stagne un petit peu à partir de là, mais c'est pas un mauvais. Toutefois, j'ai gardé quand même les deux premiers. Alors, je reviens dans mon tableau de bord. Et oui, en parlant du programme, hein, donc ici, DupliTrade, c'est un programme qui existe au moins 8 ans. Et il sélectionne des stratégies, donc il est assez facile d'utilisation. Et il a une licence, c'est ce qu'on appelle la licence CISEC. C'est une licence qui est donnée au niveau européen, donc c'est tout à fait légal, hein. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? Que j'ai fait une analyse de mes stratégies et que je vais les choisir, je clique ici sur Duplicate. Alors, ensuite sur Setup Your Demo Account, ici, vous voyez, je commence avec un capital c'est un capital virtuel, hein, de 100 000 $. Et là, on va me demander quelle stratégie je vais sélectionner. Donc, vous voyez, hein, j'ai un curseur, il faut attendre qu'il ait fini de charger. Et je vais attribuer mon capital, en fait. Il faut essayer au moins de choisir 2 stratégies pour répartir son capital. Pourquoi? C'est pour diviser les risques.
Et si vous divisez les risques aussi, vous avez plus d'opportunités sur les marchés parce que les stratégies ne seront pas les mêmes, donc on va se diversifier au niveau des marchés. Et puis, s'il y a une stratégie qui est perdante, vous savez prendre vos gains sur cette stratégie-là. Donc, c'est toujours mieux de diversifier. Ici, donc, on avait dit ce sera l'Aurora, vous voyez, hein, je déplace le curseur et j'alloue le montant que je désire. Bon. Ici, j'ai un capital virtuel de 100 000 $, mais je ne vais pas le faire. Il faut rester en dessous si vous le faites. Si je répartissais bien, donc je mettrais à peu près 50 000, voilà, voilà 47. Tant que c'est un peu en dessous, c'est bon. Et pour la legacy, ben, je la mettrai, voilà. Attendez. Ici, je suis en dessous. Je vérifie et je suis en dessous des 100 000, donc c'est bon. Et ensuite, je peux finir sur cliquer sur enregistrer les modifications. Et là, c'est parti, tout est automatique. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Toutes les positions d'achat et de vente vont se copier sur mon portefeuille. Donc, c'est un portefeuille virtuel, mais aux conditions du marché. Tous les achats et les ventes vont se retrouver sur mon tableau de bord et je n'ai besoin de rien faire. Si j'avais eu un compte réel, il se serait copié sur mon compte de trading, hein, sur celui du courtier. Bon, ici, vu que c'est virtuel, c'est pas le cas. Et je n'ai plus besoin de rien faire. Je peux éteindre l'ordinateur, c'est fini. J'ai besoin juste de vérifier pour voir si ça se passe bien. Mais moi, je ne vais pas le faire avec un capital comme ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que DupliTrade, le minimum que vous pouvez pour pouvoir utiliser sa plateforme, c'est 5 000 $. Waouh! Vous allez me dire, c'est exagéré. En fait, oui et non, c'est justifié. Et c'est là que je vais vous expliquer ce que c'est que la marge, en fait. Pourquoi il demande d'avoir un capital minimum. Normalement, quand vous êtes quand vous avez votre compte de trading, le minimum avec lequel vous pouvez commencer, c'est 200 € si on est en Europe, ici. Alors, pourquoi il demande un tel capital? Ben, imaginons que vous commencez avec 200 € et que la plateforme de social trading vous autorise à aller avec 200 €. Donc, on est ici. Le petit triangle bleu, ça représente votre capital de 200 €. Si jamais la stratégie du trader va en perte, vous allez, donc vous êtes ici, vous allez arriver ici. Vous allez avoir ce qu'on appelle un appel de marge, c'est-à-dire que le système va vous protéger pour ne pas que vous tombiez en négatif. Mais il ne va pas vous stopper ici, il va vous stopper bien avant. Et un appel de marge, c'est extrêmement mauvais. Toutes vos positions se ferment et vous perdez sur votre capital. Vous êtes en perte en fait. Alors, pour ne pas que ça arrive, pour avoir de la marge, qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre un certain capital. Si je perds ici, imaginons que je sois à cette ligne-là, alors pourquoi je parle de perte? C'est parce que le trader, vous ne savez pas si sa stratégie va être gagnante ou perdante. Donc, il faut toujours penser au pire. Il faut toujours penser que ça sera perdant au départ. Hein. Donc, s'il a un bon profil, il n'y a pas de problème. Ça viendra, mais il ne fait pas de gains tout le temps. Comme je vous ai dit, c'est imprévisible. Donc, quand il est éventuellement en perte, imaginons que j'ai un capital de 2000 ici, je me retrouve ici, ben vous voyez, j'ai énormément de marge. La stratégie du trader, elle sait toujours continuer, tandis que ici, avec un capital de 200 €, je vais être stoppé. Et c'est un cercle vicieux, parce que je vais me retrouver ici, imaginons à 150 €, la stratégie du trader va recommencer, s'il est de nouveau en perte, je vais atteindre la marche très très vite, avoir de nouveau un appel de marge assez vite et de nouveau perdre. Donc c'est pas bon. Ça fait partie de la gestion des risques, c'est de commencer avec un capital assez grand.
Ça, il n'y a rien à faire. Ceux qui perdent leur argent, il y a plusieurs raisons. C'est souvent parce qu'ils prennent des risques, mais aussi parce qu'ils ont commencé avec un capital assez faible. Et évidemment, ils sont dégoûtés parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui arrive, je perds de l'argent, mes positions se ferment. Donc ça, c'est très important. Et eux, ils estiment, ici, chez DupliTrade, qu'il faut commencer avec un capital de 5000 dollars minimum. Donc moi, c'est pour ça que je le fais avec 5000. Ben, vous n'avez pas le capital, voilà, vous ne savez pas y aller. Bon, c'est pas moi qui décide maintenant. Est-ce que c'est vraiment justifié de mettre un tel montant? Quand je regarde les risques, oui, ils ont raison. Je vais vous dire tout de suite. Et encore, vous voyez ici, est-ce que pour 5000 dollars, il y a certaines stratégies que je ne sais même pas commencer? Vous voyez, le curseur, il m'autorise à passer. Je sais juste prendre que la Legacy ici, à 5000. Ici, si je devais répartir, bon, moi je vous ai dit la Legacy et l'Aurora. Et ici, l'Aurora, il me faut déjà 9500 minimum, quoi. Donc, vous voyez, hein, il faut un certain, je veux dire, un certain capital minimum si je veux investir. Donc, comme c'est l'Aurora et la Legacy, moi, et comme il faudrait prendre, je vais dire, au moins deux stratégies, comme je vous ai dit, il faut répartir les risques et avoir plus d'opportunités sur le marché, etc. Ben, pour moi, il faudrait un minimum de 20 000 dollars pour pouvoir commencer, avoir deux stratégies, pour prendre ces deux-là, les répartir équitablement, hein, 10 000 là, plus ou moins 10 000 là, et faire comme si on avait 20 000 dollars, peu importe, hein, que le capital virtuel soit de 100 000, on peut faire comme on veut. Maintenant, si je n'avais que 5 000, qu'est-ce que je ferais personnellement? Donc, comme je ne peux pas prendre l'Aurora, je vous avais dit que la Spark n'était pas mauvaise, mais qu'il fallait attendre, ben, je prendrais, s'il m'autorise, voilà, 2500 ici. Et ici, je suis dans les conditions pour pouvoir commencer. Et après, je clique sur enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, ça va? Donc, voilà, ben, je vais la faire comme ça parce que la Spark, même si elle stagnait un petit peu, elle était quand même bonne sur le long terme, hein. Donc ici, je vise le long terme, hein. Pour prendre ces bénéfices, je dirais qu'il faut attendre un an. Je ne vous conseille pas de prendre vos bénéfices si vous avez par exemple des bénéfices par mois parce que les bénéfices, c'est un bouclier par rapport à votre capital de départ. Ça va absorber les futures pertes. Ça, c'est la stratégie à avoir, hein. Donc moi, c'est sur le long terme. Malheureusement, si vous choisissez le court terme, c'est pas ça qui vous intéressera. Choisir le court terme, sachez que c'est comme ça que les investisseurs perdent leur argent, hein. Vaut mieux une stratégie stable sur le long terme qu'une stratégie trop risquée sur le court terme. Alors, je clique sur enregistrer les modifications. Et là, une fois que c'est fait, normalement, il devrait... Il est en train de charger, je suppose, je ne sais plus cliquer. Alors, une fois que c'est fait, je confirme, je n'ai plus rien à faire, comme je vous ai dit. Je peux fermer tout, l'ordinateur, Internet, il n'y a pas de souci. Tout va se faire automatiquement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ben voilà, je vais attendre que voilà qui confirme. Ok, vous voyez, vos changements ont été enregistrés. Ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur celui-là. Je vais faire une autre vidéo avec un autre site de social trading, mais pour celui-ci, c'est fini. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas, hein, il faut être patient et choisir avec sagesse. Alors, une dernière chose, c'est que vous allez être en perte ou en gain.
en mode démo, ça dure un mois. Après un mois, le système vous invite à passer en compte réel. Bon, vous le faites ou vous le faites pas, ça vous avez le choix. Mais vous allez être en perte ou en gain. Alors, ce qu'il faut savoir, comme c'est sur un an, la stratégie, il ne faut pas regarder au court terme, sur un jour ou sur un mois, hein. Si vous vous dites, ah bah c'est en perte, ça marche pas, ton bazar, ben non. Parce que c'est pas sur un mois qu'on sait juger la stratégie d'un trader, hein. C'est sur ici, c'est sur le long terme. Si vous regardez que vous êtes en gain, ah génial, je vais investir, et que vous investissez, que le mois d'après vous êtes en perte, ben, vous allez dire, voilà, que ça ne va pas. Mais non, c'est sur un an au moins. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, moi, ce que je fais aussi pour les gens qui ne sont pas à l'aise, je configure aussi les comptes à distance où je donne des informations par webinaire avec écran partagé ou par email, ça dépend ce que la personne préfère. Et bien voilà, cette fois-ci, je vous quitte et encore merci d'avoir été attentif et de m'avoir écouté. Au revoir à tous.